Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous garde dans le creux de ses mains. Nous bénissons le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion d'entendre ta parole. Sois élevé et glorifié au siècle des siècles. Merci Seigneur notre Dieu pour le canal que je suis. Toi qui es la source, que je diminue, que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse et qu'il nous garde. 1 Jean chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 9. Et nous irons jusqu'au verset 10. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Voilà ce que nous déclare l'Écriture, la parole de Dieu. L'apôtre Jean, serviteur de Christ, le bien-aimé, celui qui a marché avec le Seigneur en Galilée, en Judée, à Bethléem, partout dans toutes ces villes, dans toutes ces contrées. Il a marché avec le Seigneur, il a connu le Seigneur, il était proche du cœur du Seigneur. Ce Jean, qui a vécu sur l'île de Patmos un peu plus tard, cet homme qui était rempli de l'amour de Dieu, quand il venait à Jésus, il se faisait appeler Boanerges, fils de tonnerre. Mais quand il a rencontré le Christ, sa vie a été radicalement transformée. Alléluia. C'est ça le signe véritable d'un véritable enfant de Dieu. Le thème que je voudrais partager avec vous, les caractéristiques des fils de Dieu. Les caractéristiques des fils de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont appelés conformément à Jean chapitre 1, verset 12, enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais qui sont nés de Dieu. Et le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez. Le Seigneur ne dit pas, vous allez les sentir, il dit, vous les reconnaîtrez, il aura des signes tangibles. Ces signes vont montrer qu'ils sont nés de Dieu. Ces signes vont révéler qu'ils sont véritablement nés de Dieu et qu'ils ont la sémence de Dieu en eux. Vous comprenez? Il ne sera pas question de dire, voilà, la foi est dans mon cœur. Mais si la foi est dans le cœur, les signes de salut en Jésus-Christ doivent être manifestés dans la vie de l'homme. Le Christ dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas par leurs dons. Parce que là encore, il y a une confusion. On dit, mais il a tous les dons spirituels, il manifeste, il y a des miracles. Gloire à Dieu. Mais quels sont les fruits qu'il porte? Ce n'est pas le fruit qu'on reconnaîtra s'il est de Dieu. Pas par les dons. Et à la fin des temps, la confusion est grande. L'apôtre Jean le dit ici, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Il ne dit pas nous serons enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole qui est Christ donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Donc ce n'est pas demain, ce n'est pas dans l'au-delà, ce n'est pas dans le ciel. Maintenant même, nous avons la certitude. Jean le dit. Ici, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 16, que nous connaissons très bien, atteste que l'Esprit de Dieu rend un témoignage, confirme l'action de Dieu dans mon cœur, que je suis né de Dieu, que j'ai le salut, je suis sauvé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, pas un guide éclairé qui serait le neveu de Christ ou qui serait conseiller de Dieu qui va me dire que je suis sauvé. J'ai le témoignage moi-même par l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas au Seigneur. Donc dès l'instant où nous naissons de nouveau, nous avons l'Esprit de Christ en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Et non pas une consultation prophétique. Et non pas un prophète qui doit nous conduire. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de manteau à recevoir. Malheureusement, ces bassesses continuent par ces aventuriers, ces metteurs en scène. Ils continuent de gruger d'honnêtes citoyens mal affermis. C'est dans l'Ancienne Alliance qu'on parlait d'Élie et d'Élisée, où Élie devrait pouvoir donner son manteau à Élisée. Mais sous la coupole de l'escroquerie morale à grande échelle, on parle encore de transfert de manteau aujourd'hui. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, messieurs, dames. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons tous le manteau. Nous avons tous le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le même niveau de maturité et de compréhension, mais nous avons tous le Saint-Esprit. Il n'est plus question de transférer un manteau à qui que ce soit. Arrêtez cette escroquerie spirituelle. Ceux qui sont immatures veulent qu'on les conduise du bout du nez. Qu'on les conduise, que des prophètes éclairés les conduisent. Voilà ce que dit Saint Jean. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu est conduit par Dieu. L'enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Les caractéristiques des véritables fils de Dieu. Ils ont le témoignage qu'ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui leur dit cela. Un homme peut entériner, un homme peut confirmer. Mais eux-mêmes, ils ont le témoignage qu'ils sont enfants de Dieu. On n'a pas besoin d'aujourd'hui, voilà un autre mouvement encore depuis une décennie. Ils se font appeler la porte du ciel, ils sont les meilleurs. Ce sont les cousins de Jésus, certainement. Ils savent tout, ils tombent en transe, ils reviennent, ils vont dans le ciel, ils reviennent régulièrement. Ils viennent avec des paroles. Il ne faut plus regarder ceci, il ne faut plus manger ceci, il ne faut plus boire de l'eau, il ne faut plus faire car tout est sous l'emprise de l'antéchrist. Il ne faut même plus mettre de pommade sur son corps. Il ne faut plus se tresser. Il ne faut pas se laver avec telle eau. Et ils se font appeler aussi les amis de Jésus. Eux aussi, ils sont de Jésus-Christ. Jésus l'a dit. Ils viendront en son nom pour berner, pour escroquer, pour violer. Les délinquants spirituels à col blanc, aux yeux à la barbe même des fédérations en Afrique. L'apôtre Jean dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais quand cela sera révélé, nous serons exactement semblables au Fils de Dieu. Quiconque a cette espérance se purifie lui-même. La première chose, c'est que tout véritable enfant de Dieu a le témoignage dans son cœur, le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. La deuxième chose, c'est que tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ne demeurent pas dans le péché. Ils se purifient eux-mêmes, ils se sanctifient eux-mêmes. C'est ce que dit la parole. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors si vous voyez quelqu'un demeurer délibérément, volontairement, dans le péché, comme ces antéchrists et ces aventuriers leur enseignent, ne doutez sous aucun prétexte, il n'est pas de Dieu, il n'est pas né de Dieu. Il n'est pas passé des ténèbres à la lumière. Il n'a pas la sémence éternelle dans son cœur. Si un homme est né de Dieu, ce qui caractérise les véritables enfants de Dieu, nés de nouveau,
Il se purifie lui-même, il s'éloigne du péché. On ne le contraint pas, on ne l'oblige pas. Il n'a pas une apparence extérieure qui flatte les gens. On peut avoir une apparence extérieure. J'en ai vu, moi, il y a quelques années en arrière, plus de 30 ans. On a vu des femmes bien parées, bien, en tout cas, bien voilées, sans bijoux, même pas de pommade. Mais c'était des impudiques. Elles étaient bien vêtues. Mais on ne savait pas que ces femmes, la plupart d'entre elles, étaient des impudiques. Mais pourtant, l'extérieur montrait que c'était des nièces du Christ. Montrait qu'elles étaient proches de Jésus, qu'elles craignaient Dieu. Non, il y a de véritables servantes, enfants de Dieu, craignant le Seigneur, dépouillés. Rien contre tout cela. Mais ne vous fiez pas à l'apparence extérieure. On peut avoir une apparence extérieure bien soignée, mais l'intérieur, regardez dans les cimetières et les tombes. Quelle que soit la beauté extérieure d'une tombe, à l'intérieur, c'est des ossements. C'est pourquoi n'accordez pas crédit comme Samuel le prophète authentique s'est trompé. Il voulait, l'aîné de David, il ne savait pas lui regarder à l'apparence. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi derrière toutes ces apparences, il y a deux extrémités. Il y a ceux qui se font passer pour les puritains. Ils sont plus pieux que tout le monde. Alors, si vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez mis une pommade, vous avez frisé les cheveux, vous avez porté des bijoux, allez, c'est fini, vous avez le carnet pour aller en enfer. Quelle bassesse, quelle ignorance. Et on en a attrapé plusieurs avec des pratiques vaudou ces derniers jours. Et pourtant, ils ont l'extérieur des gens très pieux. La première chose qui caractérise tout véritable, c'est qu'il a le témoignage lui-même. Il a le témoignage qu'il est enfant de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il se purifie lui-même, comme dit Saint Jean en 1 Jean chapitre 3, le verset 4, s'il a cette espérance en lui, s'il croit que véritablement, un jour il sera semblable au Fils de Dieu. Quand le Fils de Dieu sera manifesté, alors ayant cette espérance, l'espérance, nous le savons, c'est l'attente de l'accomplissement certain des miracles ou d'une promesse. Quand vous avez cette assurance qu'un jour le Fils de Dieu va paraître et que nous serons tous devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour aller en enfer ou pas, c'est pour être jugé selon nos œuvres. Tous les actes que nous avons commis et tout ce que nous avons accompli étant dans le corps de Christ. Donc, devant le tribunal de Christ, il n'y a pas de sujet qui part pour l'enfer et d'autres pour le ciel. Tous sont sauvés, mais ils n'ont pas les mêmes récompenses. Et celui qui a cette espérance, voyez comme dit Saint Jean, cette espérance en lui, il se purifie. Est-ce que je m'éloigne du péché délibérément? Est-ce que volontairement je m'adonne au péché ou je m'éloigne du péché? C'est le signe. Si je m'éloigne délibérément, en privé comme en public du péché, je m'éloigne du péché délibérément, c'est le signe que j'ai reçu l'Esprit de Christ. J'ai reçu la sémence éternelle. Quiconque pêche, transgresse la loi. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Celui qui pratique la justice, la troisième chose. Christ est notre justice. C'est très important de le savoir. La justice impartie et la justice imputée. Deux choses importantes. La justice imputée parce que Christ accomplit notre justice. Mais en même temps, comment nous pouvons savoir si véritablement nous sommes au bénéfice de la justice imputée, si nous ne vivons pas cette justice qui nous a été communiquée, impartie? C'est très profond. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dit par la bouche de Jean que si réellement nous sommes de Dieu, nous allons pratiquer la justice comme lui-même est juste. Nous allons vivre dans la droiture, dans l'intégrité, dans la loyauté, dans la crainte de Dieu.
pas de façon extérieure pour frapper les regards, juste de façon extérieure mais stérile. Non, mais véritablement, nous allons pratiquer cette justice. Nous allons demeurer dans cette justice. Nous allons demeurer dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons nous éloigner du péché délibérément, sans qu'on nous poursuive, qu'on fasse la police derrière nous, comme cela est fait dans beaucoup de milieux évangéliques. Alors, on est pratiquement un peu comme sous la loi. Tant que les gens ne sont pas à mes trousses, je ne crains pas Dieu. Je ne m'éloigne pas du péché. Mais dès que je suis seul et éloigné de la troupe, je demeure dans le péché. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Ça montre que celui-ci, soit il est immature profondément, ou soit il n'est pas converti. Donc, la troisième chose qui caractérise les fils de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont passés de la perdition au salut, du diable, la puissance de Satan à Christ, ceux qui sont véritablement nés de Dieu, nous l'avons dit, premièrement, ils ont le témoignage eux-mêmes qu'ils sont nés de Dieu. Deuxièmement, ils se purifient, ils se sanctifient eux-mêmes délibérément. Ils s'éloignent du péché. N'oubliez pas qu'il y a 3 types de sanctification. La sanctification positionnelle que le Christ a accomplie pour nous. La sanctification pratique, quotidienne que nous vivons, sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Et puis la sanctification absolue, dans laquelle nous serons quand nous entrons dans le ciel ou à l'enlèvement. Vous comprenez? La deuxième que nous vivons maintenant, la sanctification pratique, la sanctification quotidienne. Et cela, c'est notre responsabilité par la vertu du Saint-Esprit. Si réellement nous sommes nés de Dieu, nous devons avoir cette vertu, nous devons avoir cette force, nous devons avoir cette volonté de nous séparer du péché. La troisième chose, donc, c'est la justice. Vive la justice. Donc, premièrement, reconnaître que nous sommes nés de Dieu. Deuxièmement, nous éloigner du péché délibérément. Troisièmement, vivre dans la justice. Et quatrièmement, ne pas pratiquer le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voici ce qui est clair. Quiconque est né de Dieu, et il y a débat là-dessus. Les gens vous diront, mais il est né de Dieu, mais il est encore esclave de l'alcool, du tabac, du sexe. C'est le contraire que la Bible dit. Dit non, mais il y a un prédicateur américain, un prédicateur asiatique. Peu importe la couleur de votre prédicateur, peu importe la richesse, la grandeur, l'âge, la longévité de son ministère, peu importe. Si ce qu'il dit contredit la parole de Dieu, nous rejetons fermement, hermétiquement sa parole. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Quiconque est né de Dieu, pas quiconque est baptisé, confirmé, pas quiconque est protestant, catholique, évangélique, quiconque est né de Dieu, pas quiconque prophétise, pas quiconque a des paroles de connaissance, mais quiconque est né de Dieu. Parce qu'on peut manifester les dons et être étranger à la vie de Dieu. Être étranger à la vie de Dieu. Jésus dit en Matthieu chapitre 7, verset 21 et suivant. Il dit au dernier jour, plusieurs diront, n'avons-nous pas fait ceci ou cela? Et il leur dira, je ne vous ai jamais, je ne vous ai jamais. Il ne dit pas, je ne vous connais plus. Je ne me souviens pas de vous. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils ont fait des miracles en son nom. Ils ont guéri des malades en son nom. Et ils ont donné des paroles de connaissance. Ils étaient ici et connaissaient le nom de leur village et toutes sortes de paroles. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne me souviens pas de vous. Faisons très attention, frères et sœurs. On
On peut tromper un homme au sujet de son argent, de sa fortune, mais pas au sujet de son éternité. Prenons garde. Les caractéristiques du véritable enfant de Dieu, des fils de Dieu, ils ne pratiquent pas le péché. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ces agents de Satan vous diront le contraire. Ils vous diront qu'on peut demeurer dans le péché, on peut boire, on peut fumer, parce que c'est par la grâce que nous avons été sauvés, avec les gracistes extrêmes. Alors ils vous diront, c'est pas la grâce que nous avons été sauvés. Alors nous ne pourrons jamais perdre notre salut. Nous ne serons jamais perdus. Même si il meurt dans les bras d'une prostituée dans un bar, en train de boire l'alcool, ne s'étant pas repenti, il entre au paradis. Quelle bassesse et quelle hérésie. C'est une insulte à la personne de Jésus. C'est comme si le Christ était mort en vain. Ne croyez pas à ces doctrines de démons. Ne croyez pas à ces hérétiques. Ce sont des impudiques, des adultères. La plupart sont des homosexuels, des délinquants sexuels dont il faut faire très attention, des violeurs, la plupart du temps dans le monde. N'écoutez pas leur doctrine. La Bible dit ici, si quelqu'un est né de Dieu, pas si quelqu'un est tombé en transe, pas si quelqu'un a la carte des évangéliques ou des protestants, pas si quelqu'un est confirmé, pas si quelqu'un débite des paroles, mais si quelqu'un est né de Dieu. Et comment naissons-nous de Dieu? Quand nous entendons l'évangile, le Saint-Esprit lutte avec notre cœur et nous donne la capacité de recevoir cette parole, de reconnaître que nous sommes pécheurs. Alors, en ce moment vient la repentance. La repentance, c'est l'action de Dieu dans notre cœur et notre responsabilité. Nous décidons, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous regrettons ce que nous avons fait. Et nous prenons la résolution ferme dans notre cœur de nous détourner de la mauvaise voie pour nous tourner vers Christ par la foi. Et si nous avons pris des choses par-devant nous, nous restituons ces choses. La restitution fait partie de la vraie repentance. Vous ne pouvez pas prendre la femme d'autrui qui était mariée, divorcée, vous l'avez épousée, vous avez volé dans votre entreprise, vous avez volé un véhicule, volé de l'argent, pris des livres. Vous les avez sous vos yeux. Le Saint-Esprit vous convainc, vous devez restituer ces choses. La repentance, donc c'est quand l'homme se repent. C'est en ce moment-là que Dieu, maintenant, fait naître de nouveau cet homme. Il dépose la vie Zoé, la vie éternelle. Il fait naître de nouveau son esprit. Vous comprenez? En ce moment, cet homme est devenu un fils de Dieu, un enfant de Dieu. C'est très important de le comprendre. Dès cet instant, cet homme ne peut plus demeurer délibérément, volontairement. Il peut tomber dans le péché par moment. L'apôtre Jean le dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Mais il ne demeure pas délibérément au point où il est esclave du sexe, esclave du tabac, esclave de l'alcool. Et un prophète aventurier lui dira, donne une offrande, je vais prier pour briser les liens. Il ne peut pas être possédé par des démons. Oui, là encore, je sais que les docteurs libéraux ou ces docteurs qui ont vendu certains d'entre eux leur âme, ils vous diront non, on peut être possédé, on peut être même sous la malédiction familiale, la malédiction générationnelle, mais que cela soit votre portion. Si c'est ce que vous désirez. Quand la Bible dit en Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus de condamnation et plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, pas ceux qui sont dans l'église évangélique. On peut être dans l'église et être maudit, mais on ne peut pas être en Christ et continuer d'avoir des malédictions générationnelles. Je ne crois pas ces choses. Je ne crois pas toutes ces choses. Être maudit étant en Christ, avoir des malédictions ancestrales sur sa vie, étant en Christ, né de nouveau, être possédé pendant que nous sommes en Christ, je ne crois pas ces balivernes et ces bassesses. L'apôtre Jean dit, pour terminer, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Frères et sœurs,
Voici ces 4 choses qui peuvent nous aider à comprendre si réellement nous sommes fils de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre sa parole et sa pensée. Demeurez bénis et que Dieu se souvienne d'Israël dans ces temps difficiles et surtout de Jérusalem, la capitale éternelle et indivisible. Nous vous aimons, le Maître vous aime par-dessus tout. Accrochons-nous à Christ et non à l'homme et non à des doctrines de démons, car les faux prophètes sont maintenant parmi nous, en grand nombre. Shalom.